Dans la richesse culturelle et naturelle de la Guyane, se trouvent des trésors souvent oubliés, les tiers-lieux. Ces espaces uniques, intégrés dans l'économie sociale et solidaire, dépassent largement leur simple existence physique. Ils représentent des communautés dynamiques, des centres d'innovation et de collaboration. Partons à la découverte de ces oasis de créativité où solidarité rime avec action. Bienvenue dans le monde des tiers-lieux, où chaque initiative façonne un avenir plus inclusif pour tous. Bonjour, je suis Florence Foury, je suis la coordinatrice du tiers-lieu 32 bis. Le tiers-lieu 32 bis a été créé en 2019 par un collectif associatif qui réunit 4 associations. Notre objectif est de mêler à la fois des pratiques artistiques, des activités culturelles et des actions éducatives. On travaille avec des artistes, avec des formateurs, des animateurs. Évidemment, comme on a un tiers-lieu, on est aussi un lieu partagé, donc tout un chacun peut adhérer au tiers-lieu et utiliser les salles pour une utilisation temporaire ou permanente. Notre objectif, c'est ça, c'est de permettre un accès plus facile aux activités culturelles, de proposer une initiation aux pratiques artistiques, montrer que la créativité contribue à un certain vivre ensemble et à une certaine cohésion sociale. Bonjour, je m'appelle Victor Gauthier, je suis le directeur de la Fabrique du Dégras. C'est un tiers-lieu dédié à l'artisanat et l'économie circulaire en Guyane. Nous avons démarré en 2019 avec un atelier partagé de menuiserie. Et depuis 2022, nous avons la chance d'être labellisés au niveau national en tant que manufacture de proximité, ce qui nous permet d'agrandir et d'accueillir de nouveaux ateliers partagés autour du métal, du textile, de la poterie, du recyclage plastique. Donc, nous avons la mise à disposition de nos locaux à différents entrepreneurs. Nous avons des animations dédiées aux particuliers. Nous intervenons également sur des volets de formation dédiés à la valorisation des déchets essentiellement. La Fabrique du Dégras, c'est vraiment un lieu dédié au partage de savoir-faire, à la mutualisation d'espace, à l'échange entre les gens et pour apprendre et transmettre ses connaissances. Mais du coup, c'est aussi un lieu où il est possible de faire appel à nos artisans pour des créations sur mesure, que ce soit du mobilier et maintenant de la charpente ou bien des projets en métal également. Bonjour, je suis Sylvie Durocher, directrice de l'association Manifact à Saint-Laurent-du-Maroni. Nous sommes spécialisés dans l'accompagnement à la maîtrise des outils numériques et des nouvelles technologies. Notre association œuvre pour la lutte contre l'électronisme. Nous avons plusieurs façons de lutter contre l'électronisme. La formation des jeunes en rupture de parcours scolaire. Nous avons aussi un accompagnement du public dans la médiation numérique. Nous accompagnons de la prise en main d'un ordinateur à la maîtrise des outils numériques ou des applications pour faire ces démarches en ligne. Et puis nous organisons aussi au sein des établissements scolaires des animations de découverte des machines numériques comme l'imprimante 3D, la gravure laser, le plotter de découpe pour floquer des t-shirts. L'impact social est important en luttant contre la fracture numérique de plusieurs manières. Nous touchons un grand nombre de personnes dans l'ouest guyanais. Nous permettons aussi, lors d'ateliers de réparation, de sensibiliser au recyclage des objets en apprenant à les réparer. Et nous sommes aussi un point de collecte des déchets électroniques. Nous contribuons à l'économie sociale et locale en apportant des connaissances techniques importantes dans l'insertion. Dans le cadre de la médiation numérique, nous organisons aussi des sessions d'accompagnement collectif pour les jeunes qui souhaitent créer leur entreprise. Nous avons à cœur de recruter aussi chaque année un service civique, un apprenti, mais aussi de nombreux stagiaires en BTS, lycée et collège, afin de toujours pouvoir leur transmettre notre motivation et nos compétences numériques. Bonjour, je m'appelle Sophie Accidel. Je suis trésorière de l'association Les Pas Mêlés. Bonjour, je suis Mélodie, coordinatrice de la Bâtie. La Bâtie, c'est un lieu qui a été créé en 2022. Aujourd'hui, on a installé dans l'ancienne base nautique de Cayenne, au cœur de la cité Zéphyr, et on a été labellisé Fabrique de territoire en 2024 par l'Agence nationale de cohésion des territoires. C'est un lieu qui est ouvert à tous, où peuvent se rencontrer des artistes, des artisans, qu'ils soient professionnels ou amateurs, des habitants du quartier,
Zéphyr, des habitants des communes avoisinantes, mais également des personnes qui sont de passage en Guyane. Donc avec ce tiers-lieu de proximité, on souhaite répondre à plusieurs besoins qu'on a identifiés, permettre aux artistes et aux artisans d'avoir accès à des lieux de travail qui soient individuels ou partagés, mais également permettre de construire un lieu avec les habitants et les artistes pour permettre d'améliorer le cadre de vie de la cité Zéphyr. On met en place des ateliers de création entre professionnels de l'art et de la culture et artistes et des apprenants pour leur transmettre des gestes artistiques et créatifs. Donc cette année, pour les prochaines années, on souhaite mettre en place des ateliers autour des métiers du cinéma, de la réalisation de fresques d'art urbain dans le quartier, mais également accueillir d'autres structures extérieures pour des ateliers de danse, de théâtre. Tout se passe essentiellement pour l'instant dans le jardin. Il y a les open mic où on rencontre du public, il y a différents artistes qui peuvent s'exprimer, on a les bars nomades, justement dans le même type, des artistes viennent jouer de différents endroits du territoire, ce qui permet vraiment d'avoir une espèce de proximité sur l'île de Cayenne où on rencontre vraiment différentes communautés. Et aujourd'hui, on travaille en étroite collaboration avec la CILI pour impliquer encore davantage les habitants dans le développement de la bâtie. Nous espérons que cette vidéo vous a permis de découvrir comment les tiers-lieux guyanais, à travers leurs diverses activités et leur esprit de collaboration, jouent un rôle essentiel dans le développement du territoire.